Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau tuto. Nous allons voir ensemble comment utiliser les masques Word que vous a envoyé BTP CFA Centre et donc comment créer des nouveaux documents avec ou les intégrer dans des documents déjà existants. Pour ce tuto, nous allons utiliser le document WTram séquence portrait, puisque je pense que la plupart d'entre vous créent des documents au format portrait et non paysage, donc le document Word. Et puis, j'ai ici un dossier qu'un formateur m'a gentiment prêté et qui me servira d'exemple pour intégrer la trame dans un document existant. J'ai ouvert le document Word, la trame séquence portrait, et nous allons faire une première manipulation dessus. Ici, sur la barre bleue en haut, vous constatez que le document est ouvert en mode compatibilité. Alors pour info, le mode compatibilité c'est un mode dégradé du logiciel qui permet à des anciennes versions de Word d'ouvrir ce fichier. Le problème c'est que ce mode désactive des fonctionnalités récentes de Word que vous n'allez pas pouvoir les utiliser. Donc autant upgrader le fichier et le mettre dans sa dernière version. Pour faire cela, nous allons aller dans Fichier, puis cliquer sur Convertir au niveau du mode de compatibilité. Voilà, j'ai une notification, j'appuie sur OK et c'est bon. C'est fait, donc maintenant nous allons transformer ce document en modèle. Alors le principe d'un modèle, c'est que quand vous créez un nouveau document, vous utilisez le modèle, ça va aller chercher la trame, créer un nouveau document avec cette trame, et du coup vous ne modifierez jamais le fichier source, le fichier qui sert de modèle. Donc nous allons aller dans le menu fichier, puis faire enregistrer sous, et là, au lieu d'enregistrer le document au format docx traditionnel, nous allons chercher le format DOTX, modèle Word. Nous l'enregistrons et normalement le fichier est venu s'enregistrer dans un dossier qui s'appelle modèle Microsoft Office. Nous allons bien évidemment aussi enregistrer une version de ce fichier au format docx pour prendre en compte les modifications que l'on a fait dedans et puis le conserver bien précieusement aussi. Donc on va dans le menu fichier, enregistrer sous et on vient donc enregistrer au format docx qui se met normalement par défaut. Enregistrer, voilà c'est fait. Et maintenant nous allons voir comment créer un nouveau document avec la trame à partir du modèle. Donc on va redémarrer de zéro, on va ici taper dans la barre de recherche Cortana Word pour aller chercher notre application, lancer Word, j'arrive sur sa page d'accueil, je vais aller dans Nouveau, ici, puis dans Personnel pour trouver mes modèles personnels. Je trouve ici mon fichier modèle, je clique dessus, et là, vous voyez, ici, il m'a bien créé un nouveau document qui s'appelle pour l'instant document 1, avec la trame déjà intégrée, et je n'ai plus qu'à la modifier. Alors j'en profite pour attirer votre attention sur la partie qui se trouve en bas de la seconde page. Donc c'est une partie que l'on appelle un pied de page. C'est-à-dire que c'est un élément que l'on ne peut pas modifier sans faire une petite manipulation dessus. Pour ouvrir un pied de page, il faut double-cliquer dessus. Je double-clique. J'ai un menu contextuel qui vient de s'ouvrir, qui s'appelle Outils en tête et pied de page, avec différentes options. Et maintenant, je peux venir modifier les différentes parties pour personnaliser mon document. Alors, je ne touche pas à la partie qui concerne les pages, puisque ça, c'est une numérotation automatique. Et à chaque fois que vous créerez une page, elle sera automatiquement numérotée. Alors, évidemment, on a aussi la même chose en haut de la page, c'est ce qu'on appelle l'en-tête. Mais pour ce document-là, nous n'avons pas d'en-tête. Une fois que notre document est mis à jour, on peut cliquer ici pour fermer l'en-tête et revenir au mode normal, ou alors double-cliquer sur la page hors de l'en-tête et du pied de page. Nous allons donc voir maintenant comment intégrer un document existant dans ce modèle, enfin dans ce document avec cette trame. Rien de très compliqué, mais je vais vous montrer quelques petites astuces. J'ai ici le contenu d'un cours intégral que je vais récupérer et que je vais insérer donc dans mon document avec trame. Je positionne ici mon curseur de loupe de manière à voir l'intégralité du document, c'est plus simple en fait pour tout sélectionner. Et je vais positionner mon curseur sur la première ligne de la deuxième page. La première page, j'en ai pas besoin puisque j'ai déjà une page de garde. Vous voyez là le petit curseur qui clignote. Et maintenant, je vais maintenir la touche Shift enfoncée. Alors, je vous mets une petite vignette ici de la touche Shift. C'est la touche qui se trouve juste en dessous du verrou des majuscules. Et cette touche, vous l'avez des deux côtés du clavier. Donc, je maintiens Shift enfoncé et je viens cliquer sur la dernière ligne de mon document. Et voilà, j'ai l'intégralité de ce dont j'ai besoin qui est sélectionné. Ensuite, je vais faire un CTRL-C pour
copier, puis revenir dans le nouveau document. Je suis dans le nouveau document, j'ai positionné mon curseur à l'endroit où je voulais coller le contenu que j'ai récupéré. Je vais réduire ma barre de zoom pour pouvoir voir un petit peu ce que je fais, et je vais faire un clic droit. Ici, je vais utiliser les options de collage. Et en fait, je vais juste poser la souris sans cliquer pour pouvoir visualiser, avoir un aperçu en fait de ce qui va se passer. Donc je vais prendre la première option. Donc cette première option conserve la mise en forme de la source. Ça veut dire qu'elle va garder la police d'écriture, la taille, ainsi qu'une bonne partie de la mise en page. Pour moi, ça m'a l'air d'être bon. En tout cas, les pieds de page n'ont pas disparu. J'aurai un petit peu de mise en forme à refaire, mais ça me paraît plutôt pas mal, donc je vais valider. Donc voilà, maintenant je peux survoler l'intégralité de mon document pour me concentrer un petit peu plus sur la mise en page qui peut-être a bougé à certains endroits, ou en tout cas qui n'est plus tout à fait cohérente. C'est beaucoup plus simple de prendre un peu de recul pour faire sa mise en page et d'avoir une vue globale, car là, vous n'êtes pas dans la relecture du texte, mais vraiment dans la mise en page générale de votre document. Pour résumer, j'ai créé un nouveau document à partir du modèle qui contient les trames. Je suis venu ensuite sélectionner tout le contenu d'un ancien cours et je suis venu le coller avec les options de collage dans le document et j'en ai enregistré une version. Mon document trame, lui, je n'y ai pas touché, il n'a pas été modifié et du coup il n'y a pas de risque. Voilà, j'en ai terminé avec ce nouveau tuto, j'espère qu'il vous aura été utile. Je vous dis à bientôt et surtout, soyez studieux!